Cancer et Poisson, deux âmes d'eau en résonance. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode spécial de Révolution Solaire Astro. On poursuit notre série sur les compatibilités astrologiques avec un duo tout en sensibilité et en compréhension, les cancers et les poissons. Cancer, signe d'eau cardinal guidé par la lune, protecteur intuitif, ancré dans le foyer et les émotions profondes, et les poissons, signe d'eau mutable sous l'influence de Neptune, rêveur empathique ouvert au monde subtil et à la magie des sentiments. Deux signes d'eau, deux cœurs réceptifs. Ici, pas besoin de longs discours pour se comprendre, tout passe par le ressenti. Mais quand deux hypersensibles se rencontrent, l'harmonie peut-elle durer ? Entre fusion et fluctuation émotionnelle, il y a un équilibre à trouver. Alors accrochez-vous, on plonge ensemble dans leurs liens amoureux, amicaux et professionnels pour comprendre comment ce duo fluide et tendre peut transformer sa sensibilité en véritable force. Installez-vous confortablement, prenez un moment pour vous et embarquez pour ce voyage tout en émotion entre le Cancer et le Poisson. Avant de commencer par les relations amoureuses entre ces deux-là, j'aime bien rappeler que ces portraits astrologiques sont toujours un peu caricaturaux. Tous les poissons ne se ressemblent pas, tous les cancers non plus. Leur tempérament dépend de nombreux autres éléments dans leur thème natal, position des planètes, ascendant, notamment la lune, les aspects entre différentes planètes, et bien sûr les maisons astrologiques. Ce que nous allons explorer ici, c'est donc une tendance, une dynamique générale, celle de l'énergie du Cancer face à l'énergie du Poisson. Débutons donc par les relations amoureuses entre ces deux-là. Alors ils partagent immédiatement une même langue émotionnelle. Ce sont deux signes d'eau, sensibles, intuitifs, réceptifs. Ils se comprennent souvent à demi-mot. Le Cancer, gouverné par la Lune, vit les émotions de manière très intime, souvent liées à la sécurité et à la tendresse. Le Poisson, lui, gouverné par Neptune, est plus tourné vers le rêve, l'amour inconditionnel, la fusion et la compassion. Ensemble, ils créent une relation où les émotions circulent librement, presque de manière mystique. Le lien entre eux se tisse naturellement. Le Cancer offre au Poisson un refuge, une stabilité affective, une douceur protectrice. Le Poisson, lui, apporte au Cancer la poésie, la magie, cette dimension spirituelle ou artistique qui élève la relation au-delà du quotidien. L'un nourrit le cœur de l'autre. Le Cancer le fait par la constance et l'attention, et le Poisson par sa sensibilité et sa compréhension totale de ce que l'autre ressent. Dans une relation amoureuse, ces deux-là peuvent avoir le sentiment d'avoir enfin trouvé quelqu'un qui comprend sans avoir besoin d'expliquer. Ça forge une complicité assez rare, faite de silences pleins de sens et de gestes tendres. Ils peuvent construire un cocon rempli de douceur et d'imaginaire partagé. Ensemble, ils rêvent à un amour absolu, sincère et apaisant. Mais c'est aussi une union qui demande de la vigilance, parce qu'ils sont tous les deux très émotifs. Leurs humeurs peuvent s'influencer mutuellement. Une tristesse ou une angoisse chez l'un peut vite se propager à l'autre. Parfois, ils peuvent s'enfermer dans une bulle trop protectrice, se couper un peu du monde et de la réalité, fuir les difficultés plutôt que de les affronter. Les Poissons, d'ailleurs plus fuyants, peuvent avoir du mal à se fixer, et cela déstabilise le Cancer qui, lui, a besoin de repères clairs et d'engagement. C'est un peu le crabe sur son rocher, pour vous donner une image. À l'inverse, le besoin de sécurité du Cancer peut parfois sembler trop exigeant ou étouffant pour le Poisson, qui a besoin d'espace pour rêver, créer ou simplement s'évader. Quelques conseils pratiques s'imposent donc pour préserver l'harmonie. Le Cancer doit apprendre à laisser respirer son partenaire Poisson, à ne pas tout contrôler ni anticiper ses états d'âme. Le Poisson, de son côté, doit veiller à poser des repères concrets, à rassurer son partenaire sur son implication réelle et durable. Ils gagneront beaucoup à cultiver un ancrage commun. Une maison, un projet, un rituel, peu importe, une activité artistique ou spirituelle, mais quelque chose de partagé. Et surtout, apprendre à parler ouvertement de ses émotions plutôt que de les deviner, car chez eux, le non-dit peut vite devenir un poids. Une fois cet équilibre trouvé, cette relation est d'une beauté rare, tendre, inspirante, profonde et réparatrice.
Passons aux relations amicales. En amitié, le Cancer et le Poisson se reconnaissent instantanément. Dès les premiers échanges, il y a un sentiment de connivence, une atmosphère de confiance. Les deux signes préfèrent la qualité à la quantité en matière de liens. Ils cherchent des relations sincères, loyales et surtout bienveillantes. Ensemble, ils construisent une amitié fondée sur la douceur, la compréhension complice et la solidarité émotionnelle. Le Cancer, souvent plus concret, est celui qui pense aux petites attentions, qui prend des nouvelles, qui cuisine un repas ou qui organise une sortie. Le Poisson, lui, est l'ami empathique, qui écoute sans juger, qui met des mots sur les émotions, qui soutient moralement et spirituellement. Ensemble, ils créent une relation profondément réconfortante, presque fraternelle. Là encore, la sensibilité commune peut devenir un atout ou bien un piège. Si l'un traverse une mauvaise période, l'autre peut absorber facilement sa souffrance. Cette perméabilité émotionnelle peut fatiguer, surtout si les deux manquent d'espace personnel. Les défis à relever sont donc les suivants. Éviter la relation de dépendance émotionnelle, l'un qui devient vraiment le soutien permanent de l'autre. Ne prenez pas tout à cœur, ces deux signes doivent apprendre à mettre des limites énergétiques, à se protéger émotionnellement. Et parfois, il est bon de se rappeler que l'amitié, ce n'est pas toujours tout comprendre, mais c'est aussi respecter les différences, notamment dans le rythme et dans les besoins d'intimité. Un petit conseil concret, partagez des activités qui apaisent et qui structurent, comme la marche, la peinture, la musique, ou simplement des moments calmes qui régénèrent plutôt qu'ils ne drainent l'énergie. L'amitié Cancer-Poisson peut durer toute une vie si elle s'appuie sur de la douceur, de la sincérité et un respect mutuel du besoin de calme et de rêverie. Passons maintenant aux relations professionnelles. Le Cancer et le Poisson peuvent collaborer avec succès, mais leur efficacité dépend du contexte. Ensemble, ils excellent dans les domaines de l'écoute, de la créativité et du soutien. Le soin, l'art, l'éducation, la communication, l'accompagnement ou bien des métiers liés à l'humain. Ils partagent la même intuition et la même sensibilité à l'ambiance du lieu de travail. Le Cancer apporte la rigueur, le sens de l'organisation, la mémoire des détails et un grand attachement à la dimension humaine de son équipe. Il veut créer un cadre de travail sécurisant et bienveillant. Le Poisson, plus imaginatif et souple, sait davantage improviser, voir les choses autrement, trouver des solutions originales et faire circuler une énergie créative et dynamisante. Leur complémentarité fonctionne très bien tant que chacun reste à sa place naturelle. Le Cancer structure, le Poisson inspire. Ensemble, ils peuvent transformer un projet en une véritable œuvre pleine de sens. Cependant, certains déséquilibres peuvent apparaître. Le Poisson peut parfois se disperser ou manquer de sens pratique, ce qui va frustrer le Cancer, lui plus attaché à la méthode et à la fiabilité. De son côté, le Cancer, un peu trop prudent ou rigide, peut brider la spontanéité du Poisson. Dans ces cas-là, la communication devient cruciale. Alors quelques conseils pour bien travailler ensemble. Définir clairement les rôles et les responsabilités de chacun. Là, même si vous vous comprenez à demi-mot, il va falloir les écrire noir sur blanc, ces mots-là. Faites confiance à l'intuition du Poisson pour des idées nouvelles, mais laissez le Cancer gérer la mise en œuvre concrète. Fixez-vous des échéances, tout en gardant une marge de flexibilité, notamment pour le Poisson. Et surtout, entretenez une atmosphère bienveillante, car ces deux signes ont besoin d'un climat émotionnel harmonieux pour être productifs. Quand ils parviennent à allier imagination et structure, ils forment un duo professionnel d'une rare efficacité créative, pleine d'humanité et d'empathie. En résumé, ce duo Cancer-Poisson est avant tout une rencontre d'âmes sensibles, capables de se comprendre sans mot dire et de créer des liens profonds. Que ce soit en amour, en amitié ou au travail, ils se complètent merveilleusement dès lors qu'ils savent poser des limites, exprimer leurs besoins et ancrer leurs rêves dans une certaine réalité. C'est une relation empreinte de douceur, de bienveillance et surtout d'une profonde loyauté affective. Une alliance d'eau, de cœur et d'intuition. N'hésitez pas à partager cet épisode avec d'autres Cancers ou Poissons et si vous avez des histoires vécues à nous raconter, que ça soit amour, amitié ou travail, laissez-les en commentaire, on adore ça. À très vite pour un prochain épisode. Salut à tous.